L'amour et le pardon ont un puissant pouvoir divin. Amen. L'amour est un sentiment, je dirais, pour ma définition, l'amour est un sentiment agréable et positif quand une personne ressent pour une autre personne. Et le pardon est la capacité d'accepter les défauts de l'autre afin de pouvoir le pardonner. Amen. Bien aimé, l'apôtre Paul nous dit dans Romains 13, verset 8, « Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres accomplit la loi. » Amen. Amen. Et Jésus-Christ nous demande aussi de pardonner 7 fois 77 fois, qui nous fait un total de 539 fois que nous devons pardonner. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, la parole de Dieu aussi nous dit dans Genèse 18, verset 8 à 9, on ne va pas le lire. On peut se séparer quand on ne s'entend pas, mais dans la paix. Abraham s'est séparé avec l'autre dans la paix. Amen. La paix est un signe d'amour. La paix est un signe vraiment de serviteur de Dieu, d'enfant de Dieu. Amen. Amen. Mais malheureusement, beaucoup d'entre nous nous séparons quand ça ne va pas, dans la haine, dans les disputes, dans la colère, dans tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Alléluia. Nous allons nous lever pour lire notre texte d'aujourd'hui, s'il vous plaît, de ce soir. Notre texte est dans Genèse 27, versets 36 à 42. S'il vous plaît, je demande à l'Esprit de lire, s'il vous plaît, merci. Genèse 27 à partir de son verset 36. Oui, 36 à 42. Alléluia, nous lisons la parole de Dieu dans Genèse 27 à partir de son verset 26. 36, pardon. 36, oui. 36 autant pour moi. Ésaü dit, est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse, et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Il dit, n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Isaac répondit et dit à Ésaü, voici, je l'ai établi ton maître, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Bénis-moi aussi, mon père. Et Ésaü éleva la voix et pleura. Isaac, son père, répondit et lui dit, voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère, mais en errant librement ça et là. Tu briseras son joug de dessus ton cou. Amen. 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 Notre sous-titre d'aujourd'hui, c'est l'ultime bénédiction. C'est-à-dire la seule bénédiction, l'unique bénédiction, car par cette bénédiction, il n'y a plus d'autres bénédictions. Amen. Amen. Et nous allons comprendre l'ultime bénédiction toujours dans Genèse 27, versets 28 à 29. S'il te plaît, lectrice. Merci. Amen. Nous lisons dans Genèse 27, à partir de son verset 28. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Amen. 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 Bien aimé, ici, la parole nous parle en fait asseyez-vous s'il vous plaît, merci beaucoup. La parole nous parle de 2 frères jumeaux, les enfants d'Isaac. Ésaü était le premier-né, le choix d'Isaac. Et Jacob était le deuxième-né, celui qui est sorti en deuxième, le choix de Dieu. Mais Dieu a révélé à Rebecca, en fait, quand elle était enceinte, dans Genèse 25, verset 23, il a révélé à Rebecca son choix, en fait. Il a dit à Rebecca que deux nations sont dans ton ventre, et 2 peuples sortira de tes entrailles, et le plus petit sera plus grand que le plus grand. Elle a saisi cette parole. Elle a fait en sorte que cette parole ne se perde pas.
elle a élevé ses enfants dans cette optique en fait. Même si peut-être le père, pour lui c'était le premier en fait, c'était le Ésaïe qui devait le succéder. Mais elle a compris que Dieu l'avait parlé, Dieu a révélé, le réma de Dieu est resté dans son cœur. Et le chapitre 27 au début du chapitre nous parle en fait de l'histoire. La parole de Dieu nous dit que Isaac était vieux déjà, avancé en âge, il est devenu aveugle. Et il ne savait pas le jour de sa mort. Et avant de partir, il s'est dit, peut-être, ça peut arriver à n'importe quel moment, il faut que je prépare mon successeur. Il a dit à son fils, va me faire manger, va chasser et ramène le gibier, fais-moi à manger pour que je puisse manger, afin que mon âme te bénisse. Et la maman qui avait eu la révélation de Dieu, le réma, la parole de Dieu, quand ses enfants étaient dans son ventre, elle a écouté en fait ce que son mari disait à son premier fils. Et après avoir que le premier fils est parti chercher à la chasse, elle a dit à son deuxième fils que va, j'ai entendu ceci de ton père, mais toi va me chercher dans le troupeau de ton père, va me chercher 2 animaux, tu ramènes, moi je fais à manger, tu vas donner à ton papa comme si c'était toi le premier fils. Et elle a fait cela, elle a envoyé son fils aller donner à manger à son mari. Isaac, quand il a ramené, Jacob a ramené le gibier, Isaac a reconnu la voix de Jacob, mais ce n'était pas Jacob. Il était confondu. Il était confondu parce que c'était il avait reconnu les mains de son premier fils. Mais c'était la voix de son deuxième fils. Mais c'était le moment de la bénédiction. Il fallait que la bénédiction arrive. C'est là où l'ultime bénédiction, il a béni son fils. Même si ce n'était pas son choix, mais il ne le savait pas. Et quand son fils y est arrivé, en lui disant que Père, je suis là, bénis-moi aussi. Il s'est dit, mais j'ai déjà béni ton frère, je n'ai plus de bénédiction pour toi. D'où il éleva la voix et pleurant en disant que mon frère m'a volé tout en fait. D'abord, souvenez-vous que Jacob a vendu le plat de nourriture à Ésaü au prix de la première place en fait. Amen. Donc c'était la première chose que Ésaü a perdue. Et puis la deuxième chose que Ésaü a perdue aussi, c'était cette place en fait, cette bénédiction, ultime bénédiction. Il demande à son père que est-ce qu'il n'y a pas d'autre bénédiction pour moi. Le père lui dit que non. Et le père annonce que au contraire de la bénédiction, je t'annonce la malédiction en fait. Il commence à lui dire le contraire de ce qu'il a dit à son frère. Voilà d'où Ésaü a fait nourrir en fait dans son cœur la haine pour son frère. La haine, la colère. Et il avait une seule chose à faire, c'était de tuer son frère. Il s'est dit que quand mon père va mourir, je vais tuer mon frère. Voilà comment Jacob était obligé de fuir en fait. Bien-aimé, la haine amène la séparation. La haine amène les douleurs. La haine amène la mort. Oui. Quand on est en colère, quand on haït une personne, on peut attraper l'AVC. Oui. Le cœur peut lâcher tellement parce qu'on a de la haine. Donc Jacob est parti chez son oncle Laban. Il a fait, on ne va pas dire ce qui s'est passé, ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Après avoir passé 20 ans, avec le Dieu 21 ans de service, il n'était plus la bienvenue là-bas. Dieu l'a demandé de rentrer chez son père. Dieu a dit, je serai avec toi. Mais bien aimé, Jacob avait quelque chose dans son cœur. Pendant ce temps, Jacob souffrait de quelque chose. Jacob savait qu'il avait offensé son frère. Jacob savait qu'il avait fait du mal à son frère. Pendant ce temps, Jacob se disait qu'il fallait que je demande pardon à mon frère. Amen. 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 Bien aimé, le pardon a 2 volets. Le premier volet, c'est que quand une personne t'offense, te fait du mal, te fait souffrir, tu attends le pardon de cette personne afin de pouvoir pardonner cette personne. C'est le premier. Le deuxième volet, c'est que quand une personne te fait souffrir, te fait du mal, tu n'attends pas le pardon pour pouvoir pardonner cette personne. Tu pardonnes cette personne et tu passes à autre chose. Amen. Amen. Bien aimé, les 20 ans passés de Jacob, Jacob avait un poids, il était chargé, il était fatigué. Il était fatigué parce que
il est resté loin de son frère pendant 20 ans à cause de sa faute. Amen. Amen. Même si c'était la volonté de Dieu, mais ça reste quand même de vol de place en fait. Amen. Bien aimé, je veux parler des secrets en fait. Les secrets du véritable pardon. La première chose, le premier secret du véritable pardon, c'est l'humilité en fait, être humble. Bien aimé, Jacob était humble. La parole déclare toujours dans Genèse 32, par contre, verset, vous pouvez lire tout le chapitre jusqu'au Genèse 33, vous allez comprendre toute l'histoire en fait. Jacob était humble. La parole de Dieu déclare que Jacob a buté avec Dieu dans ce chapitre. Il est sorti vainqueur. Dieu l'a béni. Dieu lui avait dit, je serai avec toi. Mais Jacob n'a pas regardé ça en disant que quand je vais aller voir mon frère, je suis plus grand que lui, c'est moi qui ai la bénédiction, c'est moi que Dieu a élevé, c'est moi que Dieu a... J'ai tout. Non, Jacob s'est rendu humble. Jacob s'est rendu tout petit. Jacob a appelé son frère Seigneur. Il a envoyé des serviteurs au pied de son frère en lui disant que moi, ton serviteur, je viens te voir, toi, mon Seigneur. Amen. Jacob était humble. Bien aimé, le deuxième secret, c'était Jacob a prié. Jacob a offensé son frère. Il se dit que je ne vais pas aller voir mon frère comme ça. Je vais prier afin de demander la protection de Dieu, afin de demander la bénédiction de Dieu. Jacob a prié à Dieu pour que Dieu le protège, pour que Dieu même touche le cœur de son frère. Alléluia. Amen. Nous devons prier afin de ne pas demander pardon parce que nous ne savons pas l'état de pensée de notre ennemi. C'est cette personne qui nous garde rancune, cette personne qui est fâchée de nous. Peu importe le temps, ça peut être un jour, les années, mais il faut prier afin de ne pas demander pardon. Le pardon est nécessaire, c'est une obligation même de le faire. Amen. Amen. Bien aimé, le troisième secret, c'est que Jacob n'est pas allé les mains vides. Jacob a fait des présents de qualité. Quand on offense une personne, quand on fait souffrir une personne, nous avons le droit d'aller faire un cadeau à cette personne afin de pouvoir toucher le cœur de la personne. Parce qu'on sait à quel point nous avons fait souffrir cette personne. Voilà pourquoi la qualité de ton cadeau en fait va déterminer la souffrance que tu as mis dans le cœur de cette personne. Jacob n'est pas allé les mains vides. La parole de Dieu déclare que Jacob a ramené des cadeaux, des présents en grande quantité. Amen. Amen. Bien aimé, le septième secret, c'est que Jacob a demandé pardon de tout son cœur. La parole de Dieu déclare que Jacob s'est humilié 7 fois. 7 fois avant d'arriver devant les pieds de son frère, il s'est humilié 7 fois. Amen. 7 fois, cela prouve que Jacob était vraiment fatigué. C'était un poids en fait qu'il portait tous ces années. Voilà pourquoi il s'est humilié 7 fois. 7 fois, c'est le chiffre de repos. La parole de Dieu déclare dans Genèse 33, verset 3. Non, plutôt dans Genèse 2, verset 2. Dieu se reposa le 7e jour. Donc Jacob a demandé pardon 7 fois. Il s'est humilié 7 fois. Pour moi, je pense que c'est parce qu'il était vraiment fatigué et c'était vraiment le repos. C'était vraiment le pardon qu'il attendait de son frère. Voilà pourquoi il s'est humilié 7 fois. Amen. Bien aimé, l'amour est plus fort que tout. L'amour est plus grand que tout. L'amour dépasse la haine. L'amour dépasse la haine. Bien aimé, Ésaü il devait à Jacob l'amour. Oui, parce que quand Jacob partait, parce qu'Ésaü avait de la haine pour lui, avait de la colère. Donc, Ésaü devait l'amour à son frère. Et Jacob, lui, devait le pardon à son frère. Parce qu'il a offensé son frère. L'un comme l'autre avait quelque chose à devoir à l'autre qu'il fallait qu'ils se rencontrent afin qu'ils se remboursent, ça, si je peux dire, en fait. Amen. Amen. L'amour que Ésaü avait pour Jacob a apporté à Jacob. Et le pardon que Jacob a apporté à Ésaü, en fait, ils ont accompli la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 13, verset 7. L'amour pardonne tout. Chacun a apporté le sien pour que sa forme, l'amour pardonne tout. Ésaü devait l'amour et Jacob devait le pardon et ça donnait l'amour pardonne tout. Jacob a demandé pardon, Ésaü l'a pardonné. Bien aimé, le signe de vraiment
la manifestation de pardon de Jacob, c'était vraiment ce signe il s'est prosterné 7 fois devant son frère. Et puis, la manifestation de l'amour d'Ésaü pour son frère Jacob, c'était vraiment la parole de Dieu dit que il a sauté sur le cou de son frère, il a fait un baiser et les deux ensemble ont pleuré. Vraiment, c'était la réconciliation depuis tant d'années. Dieu attend de ça de nous en fait. Amen. Dieu attend que nous soyons réconciliés avec les personnes qu'on a offensées. Qui est-ce qu'on a offensé? Qui est en train de pleurer à cause de nous? Qui nous demande pardon et on nous refuse de pardonner? Qui est-ce on ne peut aller demander pardon? Parce qu'on se dit qu'on est trop grand, on est trop fier, on ne peut pas demander pardon. On a offensé des personnes, sont en train de pleurer à cause de nous. On ne peut pas demander pardon à ces personnes. Dieu nous dit que nous devons le pardon à ces personnes. Amen. Qui sait qui prend la peine tous les jours? Peut-être tous les années, peut-être pas tous les jours, même pas, mais les années. Il demande pardon, mais nous avons le cœur attaché, rempli de haine, nous refusons de pardonner. Bien-aimé, Jésus-Christ à la croix, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous pouvons aussi dire comme Jésus-Christ, nous devons pardonner en disant qu'eux ne savent pas ce qu'ils font. Même s'ils savent ce qu'ils font, mettons ça dans le compte que ils ne savent pas ce qu'ils font, afin que nous puissions les pardonner. Bien-aimés, les vies sont brisées parce qu'il manque de pardon. Les vies sont brisées parce qu'il manque d'amour. Jésus-Christ nous demande tout simplement quelque chose de simple à faire. Ce que le marabout va demander, ce qui est impossible à faire, mais les gens arrivent comment aller le faire. Dieu demande seulement l'amour et le pardon. C'est tout ce que Dieu attend de ses enfants. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare dans Matthieu 6, versets 9 à 13. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Bien-aimé, la tête prière de notre Père qui est aux cieux. En fait, ce verset, c'est la puissance de ce verset fait en fait toute la prière. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Si nous ne pardonnons pas, comment attendons que Dieu doit nous pardonner? Pourtant, la parole s'y est claire. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Amen. Ton enfant t'a offensé, Dieu dit que tu dois le pardonner. Amen. Ton voisin t'a offensé, je ne sais qui, ton ennemi t'a offensé. Nous devons nous pardonner les uns les autres. C'est un signe d'amour. Amen. Alléluia. Amen. Dieu attend que nous nous aimons. Dieu attend que nous nous pardonnons. Dieu attend que nous soyons des disciples accomplis. Dieu est venu chercher des disciples. Dieu veut que nous allons faire des disciples dans le monde entier. Mais comment nous pouvons aller faire des disciples si nous avons des cœurs remplis de haine? Si nous avons des cœurs remplis de choses négatives. L'autre m'a fait, je ne peux oublier. Jésus a oublié l'offense qu'on lui a fait. Il s'est humilié pour nous jusqu'à la croix, à la mort. Il s'est humilié et il a déclaré, pardonne-les comme pardonne-les. Il nous a pardonné et il attend le pardon de chacun de nous. Amen. Bien-aimés, Dieu nous dit dans Jean 13, verset 34, le commandement de Jésus-Christ c'est pardonnez-vous, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. En fait, Dieu attend ça de nous. En fait, Dieu veut que nous ne sommes pas parfaits, mais nous pouvons pardonner. Le diable va vouloir que nous ne pardonnons pas. Le diable va être en train de nous mettre des choses à cœur. Qui n'a pas encore été offensé par qui que ce soit? Tout le monde a été offensé. Mais nous devons être amenés à pardonner, bien-aimés. Si tu retiens quelqu'un, ça veut dire que tu retiens ta bénédiction. Peut-être les prières que tu fais nuit et jour, tu jeûnes 40 jours de jeûne, mais ton cœur a quelque chose, tu retiens quelqu'un. Dieu attend seulement que tu apportes ce pardon dans la vie d'une personne pour libérer cette personne et te libérer aussi toi-même. Aucune dîme, aucune offrande, tout ce que tu peux faire même dans la maison de Dieu, si tu n'as pas le pardon, tu ne peux entrer dans la gloire de Dieu. Yes. Parce que lui-même nous a pardonné. Il attend que nous pardonnons. Le pardon est le signe d'amour. Yes. Jacob a offensé Ésaü a pardonné son frère. Nous pouvons aussi le faire.
Qu'est-ce que Ésaü a perdu le ton droit d'aînesse, il a perdu les bénédictions, mais il a pu pardonner. Qu'est-ce que l'homme nous a fait qu'on ne peut pardonner, bien-aimé? Dieu veut bénir une personne, Dieu veut toucher un cœur, mais Dieu veut que nous soyons des enfants qui pardonnent. Pardonner ne veut pas dire que parce que vous ne vous entendez pas, si tu pardonnes, tu es obligé de rester avec cette personne. Non! Abraham s'est séparé de Lot. Nous avons lu que Abraham s'est séparé de Lot. Alléluia. Amen. Parce que tu as parlé d'une personne que tu es obligé de rester avec cette personne. Vous pouvez vous séparer, mais dans la paix, dans l'amour. Quand Jésus-Christ va revenir, il va venir trouver ton cœur, nos cœurs, mon cœur, que mon cœur est vide, mon cœur ne retient personne. Peut-être mon cœur sera dans un autre péché, mais pas le péché parce que je suis en train de garder une personne. J'ai la haine, je médite dans la méchanceté dans la vie d'une personne. Dieu veut réconcilier les familles, les enfants. Dieu veut réconcilier, Dieu veut apporter son amour. Dieu veut, quand il veut revenir, il veut que tout le monde soit enlevé. Il ne veut pas que d'autres restent et d'autres partent. Non, Dieu veut venir prendre tout le monde. Bien-aimé, la parole de ce soir nous demande: qui est-ce que tu dois l'amour ou le pardon? Si tu dois à quelqu'un l'amour et le pardon, je dois demander pardon à cette personne. Je dois accepter le pardon de cette personne. Au nom puissant, glorieux de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu. C'était mon message de ce soir. Dieu Amen. Soyez bénis. Amen.